Sur cette semaine, on a une installation de base vie pour amener tout ce qui est raccordement électrique et pouvoir installer une base vie correcte pour un chantier de cette envergure. Ensuite, on va entamer une phase de curage de l'intérieur des bâtiments qui va durer quand même un certain nombre de semaines. Ensuite, une phase de désamiantage parce qu'on a encore quelques résidus de matériaux amiantés qui nécessitent quand même d'être enlevés avant de procéder à la déconstruction. Ensuite, on sera vraiment engagé la phase de déconstruction. Donc avec un tri des matériaux entre les bâtiments, les matériaux qui vont pouvoir être revalorisés et ceux qui ne peuvent pas être revalorisés parce que tous ne le sont pas. Donc on va avoir vraiment une déconstruction avec un tri de matériaux pour essayer de recycler au maximum les matériaux sur ce site. On ne garde rien en termes de bâtiments, on garde juste les matériaux. Donc ils vont être démolis, concassés, criblés pour donner des matériaux qui vont pouvoir être utilisés en remblai. C'est aussi un chantier sur lequel on a des délais assez contraints parce que la phase d'aménagement vient de s'engager aussi en parallèle sous la maîtrise d'ouvrage de la SEM Ville Renouvelée qui vient d'engager aussi, qui a déjà en fin d'année dernière commencé ses travaux et qui là rentre dans une grosse phase de travaux d'aménagement. Donc on doit vraiment avoir fini cette année pour que les travaux d'aménagement puissent s'engager réellement en 2020. Ensuite, donc, on a une coordination entre chantiers dans un milieu quand même urbain assez dense et puis quand même des entreprises en activité comme celles qu'on voit en périphérie. Sachant que c'est des chantiers qui ne travaillent pas le week-end et qui ne travaillent pas en soirée, mais on ne peut pas non plus nier qu'il y a un petit peu de bruit dans la journée.